tu es vraiment encore en train de faire des paid ads pour vendre ton infoproduit, en 2026, soit tu es complètement con, soit tu vis dans une grotte. Parce que les mecs qui font des millions en ce moment, ils font pas de pub. Ils font du clipping. Andrew Tate est un très bon exemple. Andrew Tate est devenu l'homme le plus googlé du monde en utilisant ces stratégies. Pas avec des pubs méta, pas en utilisant des influenceurs payés, mais avec un réseau de centaines de clippers qui postaient pour lui depuis leur propre compte sur les plateformes en même temps, 24 sur 24. Il les a rémunérés en leur donnant une commission de 50% sur son Infobiz, qui était TRW, qui existe encore aujourd'hui, qui était à 49 par mois. Donc en leur donnant 50% de rev share sur les conversions qu'ils généraient via leur compte directement sur lesquels ils postaient les vidéos de Tate. Donc ils leur donnaient une banque de contenu, ok, et eux ils avaient ça pour créer du contenu et pour générer du trafic sur TRW. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est devenu, comme il aime tant bien le rappeler, the most Google man on earth, ok. C'est grâce à ces stratégies. Aujourd'hui, la méta a légèrement changé parce que c'est très compliqué d'avoir des affiliés motivés à la commission. C'est plus simple de les rémunérer au CPM parce que le cerveau humain fonctionne d'une manière très simple. Travail, récompense rapide. Et quand quelqu'un crée une vidéo et qu'elle a instantanément 1000 vues, il se dit, OK, j'ai déjà fait 1 euro, par exemple, si vous rémunérez 1 euro. Et ça le motive à continuer et à faire de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Et vous pouvez vous créer une armée de clippers qui génèrent du contenu pour vous en 24/24 au lieu d'utiliser des régies publicitaires telles que Meta Ads par exemple. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que quand c'est que le prix du CPM augmente de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de monde sur ça, créer une omniprésence sur les réseaux devient de plus en plus compliqué. Utiliser cette stratégie qui est en plus de ça très efficiente en termes de temps investi par rapport aux rewards, vous payez que ce que les gens voient. Et ça, c'est super intéressant. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ce modèle fonctionne et comment tu peux l'utiliser pour vendre ton infoproduit et scale ton infobiz. Donc, si tu es résident dans une cave et que tu ne sais pas ce que c'est le clipping, non, ne t'en fais pas, je vais t'expliquer. Le clipping, c'est très simple. Tu enregistres du format long. 1 heure de contenu, un podcast, une longue vidéo, un coaching call, un live, une keynote, peu importe. Et tu payes des gens qui prennent les meilleures 30 secondes à 1 minute et qui les postent sur TikTok, YouTube Shorts, Reels, X, attention, qui va apparemment sanctionner ce genre de compte. Soit disant passant, vous avez maintes et maintes façons de scale votre business juste via des Reels, des YouTube Shorts, TikTok. En continu, sur des dizaines de comptes simultanément. Tu paies uniquement pour les vues réelles générées. Donc là, après, tu peux avoir des deals en utilisant des plateformes. Je vais vous en présenter plusieurs juste après. Tu paies uniquement aux résultats. Donc, tu ne prends pas de risque. En effet. Le résultat, c'est quoi? Tu es partout. En même temps, tu crées une omniprésence. Ton audience te voit 10 fois plus par semaine sans que tu aies rien fait de plus. En psychologie, en termes de marketing, généralement, il faut qu'un humain, un cerveau humain, vous voit environ 11 fois sur ta TL, ok, sur Insta, sur TikTok, peu importe, pour savoir qui vous êtes. Quand vous pensez à ça, vous vous dites, en effet, c'est peut-être plus intéressant de faire du clipping. Eh ouais, parce que le mec scroll la journée, il voit votre compte principal, puis après il voit compte 2, compte 5, compte 8, compte 10, toute la journée. Vous créez une omniprésence sur les réseaux. L'algorithme ne voit pas de pub. Il voit du contenu natif posté par de vraies personnes depuis de vrais comptes. Il le distribue comme du contenu organique. C'est là que le jeu se joue en 2026. Comme à mon habitude, je vous ai préparé un petit cours sur la clipping economy et on va voir ensemble aujourd'hui comment les créateurs qui font 7 chiffres, voire plus, vendent sans jamais faire de publicité en 2026. On commence directement avec quelques statistiques. Ok. 60% des top créateurs utilisent le clipping comme canal tofu principal. Tofu, je rappelle, c'est le haut de l'entonnoir. Ok. C'est-à-dire que c'est le contenu qui amène de l'attention sur votre personne, votre personal branding, votre produit. Ok. 60% utilisent le clipping comme canal tofu principal. Donc,
pour générer de nouveaux leads, pour aller chercher de nouveaux leads. Et après, par la suite, les qualifier. Tout en bas, quand vous qualifiez, et donc vous avez des leads qualifiés qui vont acheter votre produit, hum, que vous pouvez convertir après sur du high ticket, ça va être bottom of funnel. Ok, donc je rappelle, tofu, mofu, bofu. Ok. 10 fois à 50 fois plus de clips postés par les top créateurs versus la moyenne des créateurs. Ceux qui gagnent dans ce game sont ceux qui spamment, sont ceux qui sont omniprésents partout. Ok, c'est ce que je disais avant. On est dans une économie, une créateur économie qui est vraiment de plus en plus compétitive. Pour se démarquer de cette masse, il faut créer une omniprésence sur les TL de vos prospects. Sur le coût, statistique de coût, 5 à 10 dollars coût par lead organique versus 50 à 200 en pub payante. Bien évidemment, ça va s'adapter à votre type d'offre, si vous faites du low ticket, high ticket, mid ticket, votre niche, etc. Mais la conclusion est la suivante. Vous allez dépenser beaucoup moins d'argent en termes d'acquisition. Exemple, je parlais de plateformes qui vous permettent donc de faire des clips, ok, d'avoir des clippers, pardon. Rich.cat, super plateforme. Tu paies uniquement les vues approuvées entre 1 à 3 dollars. Donc entre 1 et 3 dollars, c'est ton CPM. Je peux le mettre à 1. C'est intéressant et tu auras des clippers. Ok. Transformer chaque heure de contenu en machine à lead. Donc, transformer le raw material, donc tout ce qui est podcast, coaching, live, keynote, tout ce que vous pouvez générer en termes de contenu long sera donné à ces clippers et tout ce qui sort de ta bouche pendant plus de 30 minutes, tu le donnes à tes clippers pour que eux fassent des clips de 30 à 60 secondes. Ok. Donc, stamping des nuggets. Identification des moments de 15 à 60 secondes qui retiennent l'attention, qui arrêtent le scroll, ok, qui sont pertinents pour générer de nouveaux leads. C'est ici que la valeur est créée. Troisième, la distribution. TikTok, YouTube Short, Instagram, Reels, X, etc. En continu, 7 sur 7, ok, sans dépenser un seul euro en publicité. Donc, quand on sait que vous faites sauter de façon vos comptes publicitaires pour pas grand-chose, qu'on a tout le temps des problèmes avec la distrib via paid ads, et ben en fait, au final, on se facilite la vie pour moins cher, avec plus de reach et surtout plus de leads. C'est super intéressant. Les deux plateformes qui font tourner ce marché. J'ai pris une plateforme qui est française, une plateforme, la main américaine, donc Whop Clipping. Pour ceux qui ne connaissent pas, Whop, c'est la plateforme d'Iman Gadzhi, ok, qui est un infopreneur aussi et qui a du coup le SaaS Whop qui permet en fait aux créateurs de vendre des infoprods tels que, par exemple, comme une plateforme qui est School ou Gumroad ou peu importe, voilà, donc qui permet en fait aux créateurs de vendre leurs infoproduits. Ils ont aussi, donc maintenant, Whop Clipping, la plateforme historique, la plus connue, réglementée, stable, idéale pour démarrer et tester. Les clippers soumettent leurs clips donc via un URL. Et après, vous êtes débité en fonction du nombre de vues. Bien évidemment, vous pouvez mettre aussi un cap, c'est-à-dire que si vous dites je ne paierai pas plus que par exemple pour 1 million de vues, si la vidéo fait plus, je ne paierai pas plus. Donc vous pouvez aussi être en mode risk-free au cas où vous êtes sur un budget un peu serré. Rich.cat, CPM pur sans plafond, tu fixes ton CPM entre 1 à 3 dollars pour les 1000 vues. Donc voilà, CPM, c'est le coût pour 1000 vues. Les clippers soumettent, tu approuves uniquement ce que tu aimes, tu paies uniquement les vues réelles sur le contenu approuvé, pas de setup complexe, pas d'agence intermédiaire. Ils peuvent aussi vous onboarder avec des agences qui bossent directement sur Rich.cat, à vous de voir. Pour le coup, moi, si j'étais créateur, je me dirigerais plus vers Rich.cat, tout simplement parce que c'est une plateforme qui est moins grosse, donc plus humaine, et il y a plus d'opportunités à prendre, surtout si vous êtes sur le marché francophone, car ils sont francophones aussi. Les modèles qui dominent. Je parlais juste avant d'Andrew Tate, qui n'a jamais posté une vidéo lui-même. Alors, bien évidemment, on le sait, il poste aussi via son post, mais vous savez, voilà, il a des centaines et des centaines et des centaines de milliers de comptes qui postent et repurposent son contenu all over the social medias. Ok. Donc son cousin Luc et l'opérateur Emra Bayraktar ont coordonné un réseau, donc sûrement en indien, blague à part, ont coordonné un réseau de centaines de clippers freelance postant depuis leur compte sur toute plateforme simultanément. Eux, à l'époque, il n'y avait pas Web Clipping, ok, il n'y avait pas Rich.cat. Ils ont créé le système from scratch. Et il y a plusieurs années que ça, ok. Aujourd'hui, vous avez du plug and play, vous avez des solutions comme Wop, comme Rich.cat qui vous permettent
de balancer directement sans avoir à gérer toute l'infrastructure du réseau que ça engendrerait pour vous à l'époque. Dan Martel, exemple aussi, super infopreneur. Une session de coaching de 6 heures génère 50 clips, équipe de 5 à 7 personnes avec un creative director dédié, des éditeurs, un timestamper qui identifie les moments magiques dans le footage brut. Tout est enregistré en multicaméra, traité, Dropbox, distribué sur toutes les plateformes chaque jour. Dan Martel fait aussi beaucoup d'argent. Je vous invite à le suivre si vous êtes dans l'infoprenariat. C'est super intéressant ce qu'il fait. Et enfin, je vous ai donné un exemple francophone d'un des premiers francophones qui a adopté ces stratégies il y a plusieurs années, ça il me semble, il y a au moins 2 ans, Keo il avait commencé. Il fait donc de l'OFM. Je ne précise pas la niche OFM en termes d'infoproduits, mais je dois rendre à César ce qui est à César. Il a été extrêmement smart de se placer sur ça à ce moment-là en étant français. Parce que oui, je m'adresse à vous en français, vous êtes sûrement sur le marché francophone. Le marché francophone est encore super early sur le clipping. Il y a des places à prendre, il y a des places de marché à prendre qui sont dingues. C'est super intéressant. Donc, Théo, c'est un des rares Français qui a appliqué cette mécanique de distribution à grande échelle sur son contenu business, un des rares exemples français qui prouve que le modèle fonctionne aussi bien en français qu'en anglais. Je vous invite à aller voir directement Keo Ryzen, il me semble que c'est son compte Instagram, de voir comment il structure ça. Il me semble qu'il a carrément 2 comptes qui sont pinés ensemble et que un des comptes était un compte de clipping. Super intéressant ce qu'il a fait et comment il a construit ça. Il convertit versus qui fait juste des vues. Parce que oui, vous pouvez faire des vues, ce n'est pas dit que ces vues convertissent. Évidemment. Parce que le but du clipper, lui, ça va juste de faire des vues, pas de vous générer vraiment de la conversion. Il n'a pas d'intérêt à vous générer de la conversion. Ce qui ne fait pas de conversion, c'est pas de hook dans les 3 premières secondes, entertainment pur, donc c'est-à-dire que vous êtes juste le golemon devant la caméra, mais vous apportez pas de valeur, donc les gens vont pas avoir forcément envie de suivre le contenu pour après acheter un produit. Il n'y a pas de call to action, ou il y a un call to action qui est beaucoup trop agressif, avec une page de vente à prix élevé, et il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas tofu, mofu, bofu. C'est vraiment juste, euh, ouais, le compte, il a 5 abonnés, ça te renvoie sur une page de vente à 5000 balles. Problème, ok. Et clip posté sans analyse des résultats, c'est-à-dire que vraiment, vous avez des clippers qu'on a vraiment rien à foutre. Et c'est pour ça, c'est peut-être aussi intéressant de bosser avec des agences de clipping, notamment via Rich.cat, qui ont intérêt à faire la conversion pour vous, parce que plus de conversion pour vous, plus d'argent pour eux aussi. Parce qu'après, vous allez réinjecter ce budget et ces profits dans votre distribution. Ce qui convertit par contre, cependant, les hooks dans les 3 premières secondes, donc finalement, c'est les bases de faire du content organique. Le get actionnable extrait du long forme, c'est-à-dire que le réel donne de la valeur sur un sujet, une question précise, technique ou vérité contre-intuitive. Un CTA bas friction, donc lead magnet gratuit, on récolte des emails, lien en bio ou simplement rediriger vers le compte principal. Ok. Test et dédoublement de la production sur les clips gagnants. Donc si évidemment vous avez un clip qui fonctionne très très bien, et ben après on fait des petits edits, on le repurpose. Ok. C'est notamment comme cela que Tate et certains clippers de Tate, certaines agences carrément qui ont bossé pour Tate, ont fait, il me semble, 400 millions d'impressions sur un mois ou sur une journée, je ne me rappelle plus. La structure d'un clip qui convertit, je vous ai fait une petite carte box très stylée. 0 à 3 secondes, c'est le hook, ok. Donc c'est une question ouverte, c'est quelque chose qui vous fait vous poser une question et du coup qui fait que vous arrêtez pour consommer le contenu. La valeur, donc c'est ce qui retient, ce qui fait la rétention, ok. Donc de get actionnable, donc on donne une petite partie du contenu long qui donne une vérité contre-intuitive ou alors un plan d'action pour ce petit problème-là dans votre niche et qui est rapidement actionnable et font que les gens sont en mode ah, il m'a donné de la valeur, j'ai envie de le suivre pour ne pas louper les prochains nuggets. Comprenez ça. Et le CTA, lead magnet ou follow, jamais une page de vente directe, agressive, dégueulasse. Ça reste quand même de l'organique, ok les gars. Quelle plateforme pour quel objectif? Parce que oui, vous pouvez distribuer que sur TikTok, que sur YouTube Short, que sur Instagram. Si j'étais vous, je me focuserais sur les 3. X, c'est à part. X, c'est pour généralement d'autres types de niches. Et généralement, si vous êtes sur X, vous êtes que sur X. TikTok, reach organique le plus élevé, idéal pour toucher une audience froide rapidement. Rapidement, c'est vrai. Mais vous pouvez pas mettre par exemple de lien ou pour booker des appels sur TikTok, ça va quand même être compliqué. Disons que TikTok est le top of funnel de votre Instagram, généralement. Ok, c'est comme ça que les gens utilisent la plupart TikTok. YouTube Short. Le seul format short forme indexé sur Google, un clip peut continuer à générer des leads 12 mois après sa publication. Parce que oui, le reach
sur YouTube est beaucoup plus long. Beaucoup plus lent, mais beaucoup plus long. Et après, ces vidéos YouTube Short peuvent aussi rediriger vers la vidéo longue et générer aussi de leads chauds qui après vont peut-être vous suivre sur Instagram ou vous donner leur email ou peu importe, convertir sur un produit. On ne sait pas. Instagram Reels, meilleure plateforme pour les funnels infoproduits. L'audience convertit en DM et en swipe up vers les offres si vous avez par exemple du setting mis en place. Si vous avez maintes et maintes voies de convertir sur Instagram. Instagram, pour moi, c'est la plateforme numéro 1 en 2026 pour générer du lead, générer de l'argent. YouTube, long format, short, c'est très intéressant pour générer des leads qualifiés avec moins d'audience. Mais le nerf de la guerre, ça reste quand même Instagram. X, je mets de côté. Audience haute intention, idéal pour tester des hooks rapidement. Les clips éducatifs, ils performent mieux que partout ailleurs. Cependant, X risque fortement de cut tous les comptes de clipping suite à un tweet qui a été fait par le CEO, il me semble, qui a dit que en effet, il voulait plus de publicité cachée sur Twitter, notamment à cause des projets Web3, etc., etc. Le marché français a 3 ans de retard, en général, sur le marché américain. Les créateurs anglais utilisent ce système depuis 2022. Reach.4 pour le clipping, donc Reach.4 qui est quand même assez récent, mais Whoop, oui, qui existe depuis un moment déjà. Les clipping fab, c'est mature côté anglophone. En France, en 2026, les créateurs qui clippent à grande échelle se comptent sur les doigts d'une main. Pour le coup, moi, je pourrais vous citer quasiment que Théo. Et il me semble, Ethan qui fait l'infoproduit, qui lance un infoproduit SaaS, le fait aussi. Mais ils sont très peu. Ils sont très, très peu. Les meilleurs clippers français, donc, sont disponibles, pas encore saturés de demandes. Quasi aucune concurrence sur les campagnes Reach.4 en français. Et ton audience ne voit pas de saturation dans ce format. Donc, si tu combines une bonne idée business avec la distribution qui va avec, donc via clipping, dring, 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 machine à cash, machine à printer, ok. C'est pour ça, c'est très intéressant. Dans 18 mois, cette fenêtre sera fermée. Potentiellement, on ne sait pas. J'ai pas de boule de cristal. Mais on sait comment l'IA va casser les réseaux sociaux. Il faut se bouger le cul maintenant. Pas dans 6 mois, ok. Si tu essaies de lancer ton infoproduit ou que tu es en train de lancer ton infoproduit ou que tu cherches des idées pour lancer ton infoproduit, je te présente notre SaaS, Clairvaux. On s'est vraiment fait chier dessus, ok. C'est un brand search donc d'infoproduits, ok. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous avez évidemment un plan gratuit, donc avec, il me semble, 10 produits, une plateforme, enfin, vous avez pas mal de trucs déjà en accès gratuit. Il y a une version en français, je suis bilingue et je vous emmerde, et on va directement se rendre donc sur le dashboard pour que vous voyez un petit peu plus. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des produits, par exemple Propre Firme, breakdown avec votre ICP, ce qui marche pas, les stratégies de contenu, etc. Et j'en passe. Vous avez aussi donc la liste des top créateurs, ok, donc par exemple TGR en trading Propre Firme, avec ses produits, comment il génère son reach, qu'est-ce qu'il fait, etc., etc., ses stratégies aussi. Vous avez des petits cours, donc Clipping, Tofu, Mofu, Bofu. Si vous avez suivi les 2 dernières vidéos, vous savez de quoi je parle. Vous aurez aussi donc des cours, vidéo breakdown, bien évidemment, cette section sera pour pro only. Les top créateurs aussi, donc vous aurez accès à quelques en free, mais pas tout, évidemment. Ainsi que on scrape aussi bien évidemment des produits qui sont dispo sur School, Gumroad, peu importe, ou Whoop encore par exemple, avec analyse, qu'est-ce qu'est la niche, pourquoi ça fonctionne pas, etc., etc. Bien évidemment, ce sera des produits qui fonctionnent, d'où l'intérêt. Voilà, et un onglet communauté qui ouvrira bientôt. Si ça vous intéresse, le lien sera en description, clairvaux.xyz. Allez jeter un œil, des idées business, infoproduits que vous trouverez nulle part ailleurs. Je vous fais des bisous et je vous souhaite toute la réussite pour vos infoproduits, les gars.